Donc je suis Olivier Leroy, effectivement j'ai fait une prépa, à l'époque c'était prépa HEC à Joffre. J'ai intégré HEC et puis après une on va dire, réorientation, notamment parce que je suis quand même passionné par les maths. Donc après mes écoles de commerce, j'ai continué à étudier les maths. Une belle motivation, c'était de devenir prof et puis de devenir prof en prépa désormais ECG. Quelque part ça boucle la boucle. Donc je suis enseignant à la prépa de la Nativité à Aix-en-Provence. Déjà, il faut accepter de prendre ce mur. C'est déjà, il faut l'accepter, c'est difficile. La logique dans laquelle vous entrez en préparation, on va dire, et la logique dans laquelle vous avez été formé au lycée n'est pas la même. Au lycée, on a le droit à la calculatrice, il y a une certaine démarche, et là, effectivement, en gros, l'entrée, il y a une grosse partie de calcul. Il va falloir déjà accepter d'ajouter vraiment des fractions, de faire vraiment des additions, de travailler les exposants. Hein, donc déjà, c'est vraiment, il y a cette acceptation de rentrer dans le détail technique des calculs. Ça, c'est un premier point. Et puis après, je crois que ça, c'est effectivement quelque part une question de courage et d'humilité. Alors que peut-être qu'on arrive avec des notes qui peuvent être excellentes en maths, on s'aperçoit que, et à mon niveau, c'est la même chose en fait, que les maths, c'est un domaine qui est très très vaste. Et donc pour les préparationnaires, très vite, à la limite, on va dire, on les évalue avec un niveau qui est celui qui sera exigé au concours. Donc il faut être dans l'acceptation, s'organiser, hein, et accepter que rien, quelque part, rien n'est enfin, comment dire, accepter d'avoir quelques échecs au début et le maître mot après c'est le travail. Le travail pour apprendre les choses nouvelles qu'on a dans le cours, le travail pour résoudre le problème technique de calcul et puis le travail pour faire un retour sur les devoirs et les erreurs qu'on a faites. Alors, en tout cas, ce qui est certain, fiché ou pas fiché, il faut s'approprier le cours. S'approprier le cours, c'est pas simplement avoir le polycopier du cours à côté. C'est vraiment être capable sur un thème de ressortir les clés, c'est-à-dire les définitions et les formules et les propriétés du cours. Donc là, en ce sens, si on a compris que quelque part, il faut connaître sur le bout des doigts ces quelques finalement définitions et propriétés, eh bien à ce moment-là, la fiche est un moyen de mémorisation qui va être vraiment très utile. Hein, donc vraiment, ce qui est important, c'est de s'approprier de façon assez concise, parce qu'on a parfois des définitions qui vont être sur des objets mathématiques qui sont très abstraits. Donc le réciter par cœur, c'est une chose, hein, il faut savoir le réciter par cœur, en revenir vraiment à la substance même de la définition, connaître ses formules. Et donc la fiche permet effectivement de concentrer petit à petit le cours. En fait, ce que je peux conseiller, c'est, il y a en général un résumé, les propriétés, les formules de cours, hein, effectivement, eh bien, on va avoir quelques formules, notamment celles qui peuvent nous poser problème. Et au fur et à mesure de l'avancée dans la préparation, on peut revenir dans ces fiches pour les voir à la lumière d'une meilleure compréhension. Avec les exercices, avec l'expérience, on aura une meilleure compréhension. Et petit à petit, une fiche qui va être très longue va petit à petit se réduire, on pourrait dire, à peau de chagrin. Et puis, la veille des concours, on peut avoir en fait tout le cours de maths qui tient sur une fiche très personnelle qui serait une simple page cartonnée recto-verso. Alors le fait de travailler sur feuille blanche, c'est effectivement un moyen de faire surgir de la mémoire, effectivement, des choses, et c'est déjà une première mise en action. Hein, effectivement, on fait beaucoup de choses pendant les cours de maths. Il y a le prof qui donne ses cours, on corrige des exercices, etc. Donc, beaucoup d'étudiants suivent ce qui se passe et comprennent, peut-être avec force de travail, comprennent exactement les exercices. Ah oui, mais c'est pas la même chose que de le faire soi-même à partir de rien et de repartir avec rien. Alors, dans un premier temps, on peut par exemple refaire l'exercice qui a été fait ou un exercice très proche avec une fiche de cours à côté. Donc là, on ressort presque avec rien.
C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le modèle de ce qu'a fait le professeur, mais on essaye de le refaire avec éventuellement une fiche, et petit à petit, on attaque les exercices avec rien du tout. Mais même rien du tout, même le jour des concours, ça peut être, tiens, une question nous embarrasse, c'est toujours intéressant de ressortir éventuellement au brouillon, à dire, tiens, notamment ça peut être vrai pour les maths 2 qui sont difficiles, tiens, je dois montrer par exemple que cette famille est une base, je ne comprends pas très bien ce que c'est, mais je sais que sans doute je vais devoir poser une étude de liberté. Et puis on pose l'étude de liberté, on arrive à le faire, et donc on sort une méthode, et là ça nous permet de résoudre les choses. Donc effectivement, même le jour des concours, parfois, la formule de bien-aimé de Tchebychev, par exemple, on va dire, ah tiens, pour bien la maîtriser, tiens, je l'écris au brouillon, voilà, et puis on s'aperçoit, elle a fait coïncider avec ce qu'il faut démontrer, et donc à ce moment-là, ça permet effectivement d'aborder des questions qui sont plus difficiles. Alors, la part, bien évidemment, des mathématiques dans les coefficients est quand même énorme. Je ne vais pas dire qu'il faut faire que des maths, mais en tout cas, il faut faire des maths dès le début et très régulièrement. Je veux dire, il ne faut pas faire que ça, mais donc les maths se travaillent. Alors la fréquence, si c'est une fréquence hebdomadaire, en tout cas, voilà, il faut travailler chaque semaine, on fait des maths, ça c'est certain. Après, la fréquence hebdomadaire va dépendre dans l'emploi du temps de chacun. Mais au moins tous les jours, on peut revenir essayer de comprendre certains points, ou au moins tous les 2 jours. Il y a un travail quand même quotidien qui est fait, et puis un travail qu'on peut être hebdomadaire, de mettre à jour ses fiches, ou puis en deuxième année, se donner petit à petit l'idée de faire quand même un sujet par semaine. Donc on travaille les maths, je dirais, tout le temps. La phrase à retenir, moi, à mon sens, c'est au vu justement de la proportion, que ce soit en maths appliquées ou en maths approfondies, des mathématiques. C'est mieux vaut faire des mathématiques son meilleur ami plutôt que son pire ennemi. Parce que si on a un 20 en maths, ça nous permet de décrocher une top école, alors que si on a un 0 ou un 2, enfin 0 c'est très peu probable, mais si on a un 2 ou un 3 ou un 4, derrière c'est des points. Oui, encore que pour beaucoup d'élèves, il y ait un inconfort avec les mathématiques, on peut le comprendre, et même des élèves qui sont en difficulté, je ne peux pas dire que c'est rare que ce soit vraiment un meilleur ennemi. Assez bizarrement, la difficulté qu'éprouvent les élèves en prépa, je ne sais pas si c'est le cas de ceux qui nous regardent, mais la difficulté des mathématiques en prépa n'en fait pas forcément un ennemi, en tout cas fait quelque chose qu'on aborde. En tant que prof de maths, c'est normal qu'on puisse poser des questions difficiles. Donc il y a un certain même plaisir aux élèves d'aborder des questions difficiles, parfois un embarras le jour du devoir, mais donc ce qu'il faut quand même faire, c'est se dire, d'une part, ok, je peux regarder ce que fait le prof et dire, tiens, c'est intéressant, enfin bon, voilà, c'est difficile, mais la bascule va être de le faire par soi-même. Donc voilà, sans que ce soit vraiment un ennemi, la difficulté, ça va être, et ça je crois que tout le monde s'en rend compte, c'est effectivement d'être capable de faire les exercices soi-même, au-delà d'avoir bien compris ce qui s'est passé en classe, être capable de remobiliser en ayant oublié, sans que ce soit vraiment un exercice qui soit fait la veille, de développer des automatismes. Alors ça, bon, question qu'on y prenne du plaisir, c'est mieux, en général c'est pas gênant, mais ça devient aussi une façon d'aborder, et ça c'est vrai pour toutes les matières, la prépa de manière assez professionnelle, c'est-à-dire de rien laisser de côté, et si on a des défauts, des difficultés avec tel ou tel exercice, ou dans les sujets on a loupé quelque chose, et bien de le remettre sur la table et de s'y aborder, à dire bon comment je m'organise ou qu'est-ce que je fais pour progresser de ce point de vue-là. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut avoir sur toutes les matières. Un préparationnaire, c'est quelqu'un qui devient professionnel sur des matières qui sont celles du lycée, mais il y a une bascule qui se fait chez les étudiants, et de notre point de vue, c'est assez admirable de voir des étudiants qui arrivent un peu avec la naïveté de lycéens et qui basculent avec des attitudes tout à fait professionnelles dans leur façon de travailler. Alors déjà, il faut prendre l'habitude de rédiger et donner de l'importance à la rédaction. Souvent au tableau, par exemple, en tant que professeur, on fait une rédaction détaillée. Si on le fait au tableau, c'est que ce n'est pas du temps perdu. Donc il faut donner de l'importance à la rédaction et en prendre l'habitude. Et ça, c'est notamment sur une copie, c'est dans les premières questions qu'il faut être particulièrement scrupuleux. Quand vous avez, mis à part peut-être en maths 2, mais avec de l'entraînement, peut-être que les préparationnaires s'en rendent pas encore compte, mais avec de l'entraînement, les premières questions de devoir sont normalement quand même des questions qu'on maîtrise mieux. Dans ces questions-là, il faut aborder les choses en montrant sa maîtrise, avec une certaine lenteur et une rédaction qui est vraiment parfaite dans les points de détail.
Hein, ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le bâcler au quotidien. Ce n'est pas le jour du concours qu'on va apprendre à rédiger, à dire je ne rédige pas bien au quotidien et puis de toute façon je rédigerai bien le jour du concours. C'est un peu tard. Donc il faut déjà sur les copies et les devoirs usuels, les concours blancs et les devoirs, commencer déjà à bien rédiger et même bien rédiger dans les exercices quotidiens. Hein. Alors peut-être que si on a beaucoup d'exercices, on peut faire effectivement des exercices de principe quand c'est pour soi. Mais il faut s'appliquer, je pense, quand même régulièrement à dire tiens, tel exercice dans votre travail hebdomadaire au quotidien, je le rédige vraiment très très bien et avoir au moins un certain nombre de fois, je dirais 3, 4, 5, enfin le plus de fois possible, rédiger les questions de façon rigoureuse. C'est pas du temps perdu. Alors, si on prend un principe général, par quel exercice commencer? Moi, je préconise quand même de commencer par l'exercice qui nous paraît le plus familier et le plus facile. Hein, plutôt que se mettre dans l'embarras, on engrange des points, on engrange de la confiance. Le concours est stressant, donc autant pas en rajouter. D'autant plus que alors les parties de problème ne sont pas toujours indépendantes, mais les exercices sont toujours indépendants. Donc on a vraiment le choix de commencer par l'exercice qui nous semble le plus facile. Premier point. Deuxième point, alors certains exercices ne parlent de rien et sont un pur exercice. Donc là, bon, bah, on peut enchaîner des techniques avec plus ou moins de réussite. Mais en général, les exercices parlent quand même de quelque chose. Et c'est notamment le cas, c'est flagrant en maths 2. En maths 2, on a un thème d'étude, on a voilà, un exercice qui étudie quelque chose, peut-être un problème financier qui est abordé avec telle fonction, qui est construit par l'énoncé. Et donc là, c'est quand même délicat d'aborder ce genre de problème ou ce genre d'exercice sans avoir du tout compris de quoi ça parle. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, et notamment en maths 2 ou dans des exercices EDEC, des problèmes EDEC, ou même dans des problèmes écrits comme par exemple, où on va faire de l'algèbre, souvent on étudie une matrice ou un endomorphisme pour en déduire à la fin quelque chose. Les exercices aboutissent quand même à quelque chose. Et il y a un fil conducteur. Donc là, quand on a un peu de maîtrise, ou en tout cas pour réussir ces problèmes plus délicats, ben on est quand même... c'est indispensable de savoir de quoi ça parle. Indispensable. Alors notamment en maths 2, il faut toujours commencer quand même, quand on a une notion, souvent on a une notion qui est introduite par l'énoncé, hein, c'est un problème de recherche, donc voilà, un nouveau concept en tout cas pour l'étudiant, qui est présenté. Il faut le maîtriser, il faut prendre le temps de comprendre avec... des schémas, avec des représentations, là, tout est passé un certain temps, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 20 minutes pour savoir de quoi ça parle. Parfois, l'énoncé de maths 2 va nous aider dans les premières questions, on aura des questions faciles pour commencer à approprier ce nouvel objet mathématique, mais parfois même, les maths 2 sont des problèmes où on commence même par des questions difficiles. Mais quoi qu'il en soit, il faut essayer de comprendre de quoi ça parle. Et donc, ce que je préconise dans ce cas-là, notamment pour les maths 2, c'est quand même d'essayer d'aborder les questions les unes après les autres. Pour essayer de s'imprégner dans la logique du rédacteur du sujet. Il y a une certaine logique, avec toujours en tête quand même que très vite il peut y avoir des questions difficiles. Donc on peut chercher sur les questions difficiles et puis laisser, mais en ayant suffisamment cherché pour dire bon, j'admets le résultat et je passe à la question d'après. Donc se forcer au moins, alors il y a des parties, voilà, de passer au moins une bonne heure sur la partie 2, sur une épreuve de 4 heures, on peut essayer comme ça de suivre le fil. Déjà si on travaille 2 heures dans le sens du sujet, voilà, ça sera pas perdu. Après, petit à petit, la bascule va se faire à dire, bon, au bout de 2 heures, tiens, on peut aller chercher, quand on coince 1 heure, 2 heures, selon le sujet, la partie peut nous bloquer vraiment. Donc à ce moment-là, on aborde et on se relance sur une autre partie. En général, les autres parties présentent autre chose, peut-être en lien avec la partie 1, et donc, eh bien, on aborde cette partie 2 de la même façon, en essayant de rentrer dans la logique de la partie 2. On a encore un peu de temps. Un peu de temps, le fait d'avoir raisonnablement et suivi le fil de la partie 1, on va assimiler les résultats, même si on ne les a pas maîtrisés. Et comme ça, on peut de façon un peu construite aborder la deuxième partie. Et puis après, je veux dire, après, au bout d'un moment, la dernière heure, tout est permis. On va aller chercher, il faut surtout se garder du temps pour faire exactement le contraire, à dire, ok, je fais en sorte de ne pas quitter la salle d'épreuve avec des questions faciles, même si c'est décousu que j'ai pas vu.
que j'ai pas abordé. Hein, donc il faut aller chercher tous les points qui nous semblent faciles. Ou alors ils sont faciles, soit que c'est une question qui vient un peu tard, mais sur laquelle on maîtrise la technique et on sait ce qu'il faut faire et de toute façon on peut l'aborder, ou soit que ce soit une question qui vient tard, je ne maîtrise pas forcément la technique, mais j'ai compris que ça vient d'un résultat précédent. Quand on fait des maths 2, par exemple, il y a souvent, comment dire, effectivement, vous preniez tout à l'heure l'idée de faire un puzzle. Ben, si je fais un puzzle des tournesols de Van Gogh, je ne sais pas peindre, je n'ai pas fait de la peinture. Mais de la même façon, si j'ai juste assemblé des pièces du puzzle. De la même façon, les maths 2, on peut avoir l'impression de formules très compliquées. Ah oui, mais en fait, on ne va pas faire de la recherche mathématique, c'est le rédacteur du sujet qui a peut-être fait de la recherche, mais qui a découpé le principe en petites questions A et B qu'on rassemble. Et donc, il n'y a aucun problème de dire que on traite le petit d en disant, même si on ne l'a pas démontré, d'après la question 1B et d'après la question 1C, je assemble, voilà, et je réussis la question D finalement. Et moi, ce que je vous préconise, notamment au moment des révisions, en fait, c'est de bien s'approprier les différentes questions qui tombent, c'est tout le temps montrer que, démontrer que, en déduire que, etc. Et finalement, à chaque fois, on assimile, on a des automatismes et on sait que quand il y a la question qui est présentée de cette manière-là, on va devoir l'aborder, l'attaquer de cette manière-là. Et après, forcément, à force de faire des annales, à force de s'entraîner, de capter un petit peu les mécanismes, ça sera beaucoup plus facile, forcément. Oui, je peux revenir sur ces questions difficiles parce qu'il y a d'autres points qui embrassent. Alors évidemment, il est évident que pour traiter le C, on peut regarder le B et le A, ça c'est évident. Mais on peut aussi, on a parfois une conviction, et ça c'est un bon entraînement mathématique, quand il y a une question difficile, on peut déjà se revenir à quelle est la définition. Par exemple, montrer que c'est un espace vectoriel, je ne sais pas le faire. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? Quelle est la définition? Et ça, on l'écrit sur feuille. Je dois montrer ça. Parfois, sans savoir comment, peut-être qu'on arrive à identifier dans l'énoncé que c'est forcément telle hypothèse que j'ai utilisée. Si on ne va pas pour une certaine question, on a quand même avant un certain nombre d'outils, un certain nombre d'hypothèses qui sont faites. Si par exemple, à un moment, je sais que dans l'énoncé f carré égale 0 et que je l'utilise nulle part dans la partie qui est en train de traiter, c'est que quelque part ça ne va pas. Donc à un moment, posez-vous, tiens, identifiez bien aussi non seulement les réponses aux questions précédentes, mais tout simplement les hypothèses de l'énoncé. À un moment, il faut s'en servir. Et donc si on peut aboutir à la conviction que c'est telle hypothèse qui va servir. Et là, quand on a cette conviction-là, même si on n'a pas trouvé, on peut suffisamment s'acharner et chercher pour réussir des questions difficiles. Et les questions difficiles peuvent vraiment faire la différence. Il y a des questions qui vont être traitées par une infime partie des candidats. Et de fait, très rémunératrices. Alors c'est difficile pour les étudiants. On a toujours des étudiants on espère que, souvent les choses se jouent en deuxième année, où il y a des étudiants qui vont courir après une certaine maîtrise, et puis ça se révèle en janvier, février, juste avant les concours, boum, les notes montent, et là tout se passe bien. Malheureusement, ça n'arrive pas pour tout le monde. Et donc ce qu'il faut garder en tête pour les étudiants, c'est vraiment de s'approprier des exercices même simples. Donc il faut revenir sur le cours, je crois que c'est une bonne idée ce que vous aviez dit tout à l'heure, de dire que au fur et à mesure de la préparation, on acquiert de l'expérience et donc on peut reprendre son cours de première année avec un œil de deuxième année, et ça c'est assez riche, et une certaine maturité. Et c'est d'autant plus vrai pour des étudiants qui étaient mis en difficulté, parce que là, vous allez vous apercevoir que vous avez progressé. C'est-à-dire qu'un étudiant de deuxième année qui revient et qui remet le nez dans des cours de première année va effectivement progresser. Donc ça, c'est important de reprendre. Et enfin, il faut, je pense, laisser aucune difficulté sous le tapis. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être en difficulté et de reprendre ses copies et de reprendre des exercices faciles qu'on a loupés. Et on les reprend, on les refait. Alors on peut refaire, effectivement, c'est une chose de refaire un exercice qu'on a déjà fait, mais la bonne démarche, c'est de travailler effectivement par thème. Par exemple, je fais de l'algèbre, là je parle pour des deuxièmes années en vue des concours. Je fais de l'algèbre. En algèbre, je veux progresser en algèbre, on est déjà dans une optique de révision, je reprends plusieurs devoirs d'algèbre et je reprends mes erreurs. Alors aussi, en parallèle, évidemment, je reprends le cours, j'ai des fiches de cours, je reprends mes devoirs d'algèbre, j'essaye de les refaire mieux, là il y a un aspect répétitif, et puis je vais faire des sujets qui ressemblent.
Voilà. Et en se concentrant, même si c'est à petite portée, à dire ok, c'est un exercice par exemple de diagonalisation d'une matrice qui est donnée, c'est pas très difficile, mais il n'empêche qu'il faut se l'approprier, accepter de se mettre soi-même en difficulté, voilà, que ça vienne de soi, même si on a un niveau assez faible en mathématiques, il faut s'approprier et faire les choses et que ça vienne de soi-même plutôt que de subir quelque chose qui va venir du professeur. Je vais préférer un étudiant qui va faire de soi-même quelque chose d'assez facile plutôt que faire des révisions compliquées qui sont au-delà de son niveau, notamment en vue des concours. Voilà, de s'acharner sur des questions où à la fin on n'y arrivera pas, c'est pas une bonne stratégie quand on est faible en maths et qu'on veut limiter quelque part limiter la casse. Un élément important pour justement conclure cette question, à mon sens, qui est très pertinent, c'est vraiment le fait de bien reprendre en fait ses travaux, ses copies pendant l'année, ses DS, ses concours blancs. En fait, vraiment la préconisation que je donne, c'est reprenez vos feuilles, vos copies pardon, et regardez en fait quels sont les commentaires des professeurs. Est-ce que à tel moment vous avez bien répondu? Et si oui, ben, pourquoi? Et au contraire, pourquoi vous avez mal répondu à cette question? Est-ce que vous n'avez pas répondu? Pourquoi vous n'avez pas répondu? Parce que vous n'avez pas réussi, vous ne connaissez pas le cours. C'était quoi concrètement voilà, la difficulté majeure que vous avez rencontrée à ce moment-là? Et derrière, corriger un petit peu le tir pour ajuster. Et en fait, à force de faire ce travail sur ces copies et aussi sur des bonnes copies, moi ce que je vous préconise vraiment, lorsqu'on fait un sujet, c'est vraiment aussi regarder la correction, mais aussi regarder parfois aussi le cheminement des bonnes copies. Peut-être que la bonne copie n'a pas bien répondu, c'est pas grave, mais au moins vous allez l'identifier. Et aussi c'est intéressant d'identifier les erreurs que la copie a pu avoir, mais aussi le cheminement qu'elle a pu avoir. Est-ce qu'elle a eu un cheminement qui est similaire au nôtre? Si elle n'a pas su répondre, comment elle a su adapter la suite, etc. Donc moi je trouve que c'est assez intéressant aussi de bien travailler sur ses copies personnelles, mais aussi sur les copies qu'on peut trouver sur le site de Mister Prépa. Ah, le maître mot, c'est de positiver. Il faut voilà, c'est le jour J. Quoi qu'il en soit pour les concours, il faut prendre plaisir. C'est la fin de la prépa. C'est le moment. Alors, on peut se louper, d'autant plus si on a loupé un certain passage. Peut-être que la veille, vous avez planté l'ESH ou que sais-je. Eh bien, on y va tranquillement, l'esprit libre et en positivant. Et même si le sujet nous embarrasse, hein, on a parfois des élèves qui vont sortir « Oh tiens, c'était super, on s'est régalé, j'ai tout maîtrisé », et puis la note correspond pas trop aux attentes. Et d'autres qui, dès qu'on a le sujet, ça arrive parfois, hein, ça peut arriver que tiens, on tombe sur un exercice 1, oh tiens, c'est pas celui que je préfère, alors on le voit le 2, oh là, il y a quelque chose qui est embarrassant, le 3 non plus, et puis alors là, bon, ben, c'est pas grave, on y va, c'est pareil pour tous les préparationnaires, ils sont dans le même embarras. Donc il faut vraiment avoir l'esprit libre, donc bien lire le sujet et lire les questions les unes après les autres avec confiance. Il y a quand même tout un travail de 2 ans qui a été fait derrière, et donc des progrès qui ont été assez fantastiques pour chacun des préparationnaires. Donc il faut positiver, être confiant. C'est les mots qu'on gardera. Ici, bon. Je dois juste conclure cette vidéo. C'est vrai que peu importe votre niveau en maths, et notamment la première épreuve à Écricom, c'est les maths Écricom. Et c'est vrai que vous allez voir que c'est le moment où vous rentrez complètement dans le game en fait, un peu des concours. Et c'est toujours hyper stressant. Je me rappelle, la première matrice qu'on doit calculer ou la première fonction à dériver, c'est un enfer. Mais tout ça, encore une fois, il faut positiver. Il faut surtout garder en tête que la prépa c'est génial et que derrière on est bien préparé même si on pense avoir tout oublié. Merci à vous, merci.